Vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander une vidéo comparaison, donc c'est parti. Là, on va commencer chillax dans le pyjamax. Combien de personnes par an? On va voir ça. Prendre un selfie, les gars, c'est 6,5 milliards de gens par an. C'est énorme. Ça me paraît vraiment beaucoup quand même. Faire l'amour 6 milliards, c'est énorme aussi. Affecté par la censure. Wow, attends, là, ça devient des trucs très très premier degré. Là, moi, je suis plus là, les gars. Moi, je suis là pour faire rire la galerie, pour faire des blagues. Regardez YouTube, 2,5 milliards. C'est pour ça que YouTube, les gars, c'est les meilleurs et c'est les best. On peut pas vraiment parler de concurrence avec Twitch quand tu parles de YouTube. Prendre des vacances, 1,4 milliard. Donc, on voit que c'est pas tout le monde, les gars. Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Quoi? 1 milliard de personnes rencontrent avec leur démon pendant une paralysie du sommeil. Genre, il y a autant de gens qui font des paralysies du sommeil. Moi, ça m'est jamais arrivé, ou du moins, je m'en souviens pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour eux, ça les a traumatisés. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais racontez-moi en commentaire, je suis intéressé. Tomber dans une escroquerie. 800 millions de gens, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas autant qu'un milliard quand même. Mais c'est quand même 800 millions. Se fait chier dessus par un oiseau, c'est 400 millions de gens. C'est pas que dans les films, mais dans les vidéos YouTube. Briser un os. C'est 178 millions de gens par an. Ça fait beaucoup d'os quand même. Piqué par une méduse, 152 millions de gens par an. Accès à l'électricité, c'est que 150 millions de personnes? Quoi? Alors, j'ai l'impression que tout le monde a l'électricité, moi. C'est... À moins que je sois complètement crazy. Mais c'est abusé, genre, il y a que 150 millions de gens qui ont l'électricité. En fait, je me rends pas compte. Mais non, c'est pas possible. En France, on est déjà... on est combien en France? On est 60 millions. Et tout le monde a l'électricité en France. Qu'est-ce qui nous rara, eux? Devenir sans abri. Il y a quand même 146 millions de personnes qui sont sans abri. En fait, c'est quasiment le même nombre de gens qui sont sans abri que le même nombre de gens qui n'ont pas l'électricité. Donc je pense qu'en fait c'est un peu lié. Donner naissance 140 millions, il y a beaucoup de bébés hein. Eh, voilà, ça charbonne hein. Vivre une expérience de mort imminente, 120 millions de personnes, c'est énorme. Créer sa propre entreprise, je vous le souhaite, mais c'est 100 millions de personnes. Ah, c'est la liberté les gars. Regardez-moi. Là tu le vois pas, mais en dessous je suis en slip. Arrêtez de fumer les gars, GG. 77 millions de personnes, courage hein, parce que c'est vraiment très dur d'arrêter le tabac. Perdre son emploi, 72 millions de gens perdent leur emploi, c'est énorme. Se faire tatouer 39 millions les gars, moi j'en fais partie de ces gens là. Apprendre une nouvelle langue, 30 millions. En fait je pense que la plupart des gens qui apprennent une nouvelle langue, c'est genre l'anglais. Voilà, c'est des gens qui apprennent l'anglais, c'est un peu la langue que tout le monde apprend, voilà. Recevoir un diagnostic du cancer de 18 millions, les gars, force à vous, je sais que c'est chaud. J'ai récemment eu un de mes potes qui a eu le cancer, mais il s'en est sorti, donc ça prouve qu'on peut s'en sortir. Diplômer 10 millions de gens. Bon, après les diplômes, moi je m'en fous un peu. Être trompé 5,7 millions. Et toi, Pélo, tu brises le cœur de ma meuf. Moi, je te défonce. Enfin, après, il y a que moi qui peux briser le cœur de ma meuf, vu que je suis son mec. Mince. Devenir millionnaire, 5 millions de personnes. L'âge moyen d'un millionnaire est de 57 ans. Bon, les gars, je mens pas, je pense pas qu'il y ait 5 millions de personnes qui sont millionnaires en France, ou même dans le monde. En fait, je pense qu'ils veulent dire qu'ils sont millionnaires en patrimoine. Genre par exemple quelqu'un qui a une maison et 20 000 euros, tu vois, et bah il est millionnaire parce que sa maison peut-être vaut 1 million d'euros, tu vois, mais il a pas vraiment 1 million. Pour moi un vrai millionnaire c'est quelqu'un qui a 1 million de liquidité tout de suite. Tué par un champignon, wesh, The Last of Us, comment ça 1,6 milliard de gens? C'est beaucoup quand même. Décès à cause d'une voiture, 1,4 milliard, ça a fait m'arriver une fois. Tuer quelqu'un, 400... Quoi? Attends. 480 personnes dans le monde ont projet de tuer quelqu'un? Ah ouais, moi je sors plus de chez moi, mon gars. Et moi je reste au stud avec Scooby-Doo, on est bien, non? Ah, je sors plus de chez moi, c'est fini. Être frappé par la foudre. Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu. Recevoir une greffe d'organes. Et les gars, c'est ouf, hein. 100 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a autant d'abonnés sur cette chaîne que de gens qui ont eu une greffe d'organes cette année. Let's go. Être tué à la guerre. Ah, ça par contre c'est chaud. 100 000 personnes. En fait, 100 000 personnes, ça me paraît énorme et pas énorme en même temps. Moi, les gars, j'ai été en cours, même si on dirait pas. Et du coup, j'ai vu des cas d'histoire où il y avait marqué ils ont tué 300 millions de personnes, machin. Donc, en fait, 100 000 me paraît pas beaucoup, mais ça reste énorme dans une société qui est censée être évoluée, de continuer à se faire la guerre. Pour moi, la guerre, c'est un truc de gamin. Ah, vraiment hein. Les gens qui se font la guerre, c'est des gamins avec beaucoup trop d'argent, c'est tout. Assister au Super Bowl, 75 000 personnes. Ok. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a marqué. Saviez-vous que le coût moyen d'une contravention s'élève à 8 000 $? C'est quoi le rapport avec le Super Bowl, frère? Mourir en tombant du lit. 32 000 personnes. Je ne dormirai plus jamais dans un lit. Je dormirai dans un canapé. Parce qu'ils ont pas dit que les gens ils tombaient du canapé. Devenir une célébrité, c'est 8 000 personnes par an. En vrai, ça dépend de ce qu'ils disent par célébrité. Parce que tu vois, par exemple, pour certaines personnes, moi je suis une célébrité. Et pour certaines personnes, je suis rien du tout. Même si on va pas se mentir, je suis une rockstar. Je suis Rayton quand même. Faut apprécier un peu ma personne. Mais ok. Voir un ovni 7000 personnes par an, j'aimerais bien en faire partie. Trouver un trésor caché 5000 personnes. S'évader de prison 4000 personnes. Wesh, les barreaux ils sont larges comme ça. Les gars, faut vous réveiller là. Pause. Ça c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour peut-être passer dans la prochaine vidéo, ça me ferait grave plaisir. Vous êtes de plus en plus large dans la communauté, je voulais juste vous remercier pour ça. On continue la vidéo. Tué par un volcan, 1000 personnes. Escalader le mont Everest, c'est 800 personnes et futurement Inoxtag. On y croit les gars. Pris dans une avalanche, futurement Inoxtag. Non, j'aimerais pas. Désolé. Eh les gars, toute ma force pour Inox. En vrai, j'aime bien moi les gens qui font des défis aussi ouf, tu vois. Moi, je trouve que le YouTube français, on en parle pas assez, mais c'est une dinguerie. Entre le match de Amine, le GP Explorer de Squeezie, le mont Everest de Inox, tout le monde participe, c'est génial. Sauf moi, alors invitez-moi. Monter dans une montgolfière qui éclate. J'ai été dans une montgolfière. Mais elle a pas éclaté.
Ok, se faire manger par les fourmis, 30 personnes par an. Wesh, quand même. Visiter l'espace, 17 personnes par an. 10 personnes par an se font manger par un requin. Désolé s'il y a le truc là, je peux pas l'enlever. Et 5 personnes par an ont une barbe. Je sais pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des réactions sur ça, ça fait plaisir. Bonjour, je suis Rayton. J'espère que vous avez mis un pouce bleu à cette vidéo. J'espère aussi que vous êtes abonné à ma chaîne. Et maintenant, on va regarder la vidéo la plus mature du monde. Qu'est-ce qui se passe si tu peux plus t'arrêter de faire caca? Ah mais y'a aucune blague, je vais vraiment le faire. Ok, vous êtes sur une île tropicale. Au bout de 1 jour, vous avez bu trop de cocktails. Pourquoi pas? L'hôtel sert un buffet géant. Ah, y'a carrément une histoire et tout, y'a du lore. Le goût des aliments s'est légèrement estompé. Vous avez attrapé le virus du caca infini. Ok, donc là, c'est le début de la vraie histoire. Vous essayez de faire des pestes silencieux. Alors, en général, on va pas se mentir, quand tu tentes un peste silencieux, il ne l'est jamais du tout. Le caca coule le long de vos jambes. Non mais sérieusement, au bout d'une minute, vous allez vers la salle de bain au bout de 2 minutes et vous vous excitez à l'idée de vous déchaîner. Vous libérez la bête au bout de 15 minutes. Ça veut dire que t'es dans les toilettes pendant 5 minutes et tu vas pas aux toilettes. Mais tu faisais quoi pendant 5 minutes? Ah, c'est le pire caca de votre vie au bout de 30 minutes. Donc le gars, il est déjà resté plus de 15 minutes aux toilettes. Vous réveillez les voisins au bout de 1 heure. Qui a fait cette recherche? Qui a fait cette étude-là? Du coup, tu caca non-stop jusqu'au petit matin. Wow, c'est tellement pas drôle. C'est pas mature quand même là. La maman te force à faire les besoins par la fenêtre. Quelle mère fait ça? Tu as des douleurs chroniques de l'estomac. Tu m'étonnes, mon ref. Mais y a plus rien à vider là, ça fait 1 heure. Tu es trempé de sueur. Le personnel de l'hôpital suit la piste du caca. Mais est-ce que c'est une journée normale pour ces gens-là? Est-ce que le personnel de l'hôtel, il voit ça tous les jours? Parce que dans ce cas-là, il faudrait peut-être changer ce que vous mettez au menu, les refs. Faudrait peut-être penser à ça. La femme de chambre pleure à cause de l'odeur. RIP la femme de chambre. Vous êtes très embarrassé, tu m'étonnes. Et tu décides d'appeler les urgences au bout de 10 heures. Et frère, c'est le premier truc que t'aurais dû faire. Les médecins vous donnent des conseils, comme arrêter de manger des aliments gras. Ah bah super le médecin, super. Vous entendez plein de rires en arrière-plan. Seul, c'est à vous de jouer. Et vous remarquez qu'il y a du sang dans les toilettes au bout de 13 heures. Note, c'est un truc qui est très important mais qu'on m'a dit à l'hôpital. Si jamais vous pissez du sang, genre même juste un peu, hein, ou que vous chiez du sang, ou que vous toussez du sang, dans les 3 cas, je m'en fous de savoir si tu as ping-pong après, tu vas à l'hôpital, ok? Tu prends ton tel, t'appelles les médecins, ils arrivent, petite civière, ils te mettent dessus, et tu vas à l'hôpital, mon ref. Vraiment, c'est super important, il y a plein de gens, ils y pensent pas, mais vraiment, c'est très grave d'avoir une hémorragie interne, ça peut te buter, mais t'es même pas au courant, en fait. L'impression de faire caca à des éclats de verre, oh là là, c'est chaud quand même. Le torrent de caca ralentit enfin au bout de 16 heures, et vous avez besoin d'air frais à partir de 16h05. Au bout de 17 heures, vous mettez du papier toilette dans votre pantalon pour faire les éclaboussures, et tu te rues dans un magasin de couches. Mais ça existe en plus, je crois, les couches pour adultes. J'en veux une, mec, c'est la meilleure idée du monde. Regarde, imagine t'as un concert, t'as envie de pisser. Bah tu peux te pisser dessus. Tu te changes dans une allée en douce. Tu prends des pilules anti-diarrhée, waouh. Tu sens que tes entrailles commencent à gargouiller. Et tu as une explosion dans la couche. Et les enfants se moquent de toi. Alors là, quand même, quand t'es arrivé à un stade où des enfants se moquent de ta couche, c'est que tes frères, c'est chaud en vrai. Tu avales toutes les pilules de la boîte sans caca. Ça existe vraiment ça? Tu as des crampes à l'estomac, mais c'est normal, tu viens littéralement de prendre tout le stock de pilules. Tu pètes en permanence. Ah, moi, je fais ça depuis 20 ans et personne ne dit rien. Rythme cardiaque irrégulier au bout de 22 heures. Et tu crains le pire pour ta vie au bout de 1 journée. Oh, Albert, mort à cause du popo. C'est mieux dehors que dedans. Ouais, c'est quoi ça? Tu prends des laxatifs. Non mais frère, non mais là il faut que t'ailles à l'hôpital en fait, genre faut que tu y retournes. Tu leur dises que c'est chaud, que c'est urgent, comme ton envie d'aller aux toilettes. Au bout de 2 jours, tu t'accroches aux toilettes pour survivre et tu souffres de déshydratation sévère. Ah ouais, mais là ça va être les chauds, enfin les trucs un peu chauds qui commencent à arriver. Au bout de 5 jours, la fissure de la fesse s'affecte et une fissure de la fesse. Un nouveau trou s'ouvre. Quoi? Tu deviens une meuf. La douleur devient insupportable et le caca devient noir comme du goudron. Et après, tu crèves. Non mais mec, ça n'a aucun sens ces vidéos. Hey mon ami, si tu veux pas finir à mes pieds comme Morty, oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner. Et regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Tu peux aussi venir me voir en live sur Twitch. C'est en description. Passez une bonne journée tout le monde et ciao.